Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. Car j'ai la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Ressuscité. Il est ressuscité. Ressuscité. Il est ressuscité. Jésus est vivant. Il est ressuscité. C'est vrai. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La peur s'éteint. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Tendre Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, le Père de l'univers, le Dieu tout-puissant, c'est pour nous une grande joie d'être encore au-devant de toi en ce matin parce que tes bontés se sont grandement manifestées dans notre vie et nous bénéficions de ta grâce infinie en nous en ce matin dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la respiration que tu as donnée à chacun. Merci pour la santé que tu procures à chacun d'entre nous, la force et l'énergie que tu nous donnes en ce matin d'être ensemble avec toi. Nous venons encore comme d'habitude, notre Dieu, écouter ta parole sans laquelle nous ne pouvons rien faire. Nous demandons ce matin de parler à chacun d'entre nous et que ta grandeur soit encore manifeste dans la vie de chacun d'entre nous et que ta parole nous guide et nous dirige sur ton chemin, le chemin du salut. Merci Père parce que nous croyons que ta main est étendue et se manifeste dans la vie de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, je bénis le Seigneur qui a permis à ce que nous soyons encore ensemble sur cette plateforme, le pain de vie, pour encore partager la parole de vie ensemble. Je loue le Seigneur pour la santé de chacun d'entre nous parce que je crois que chacun d'entre nous ce matin se porte bien et se réjouit dans la présence de Dieu en pleine et bonne santé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sur ce, nous allons sans trop tarder prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29. Et ce matin, nous allons lire du verset 11 au verset 14. C'est le passage que le Seigneur s'est choisi ce matin pour encore nous enseigner, nous éclairer et nous permettre de faire grandir notre foi dans la marche avec lui au nom puissant de Jésus. Sans trop tarder, passons à la lecture de notre passage. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté » ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit
quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Voici notre passage de ce jour ainsi lu. Nous allons sans trop tarder passer à notre moment de méditation. Le thème de ce matin s'intitule « La sagesse de Dieu confond les hommes ». L'homme aime souvent croire qu'il peut tout comprendre, tout maîtriser et tout expliquer. Pourtant, lorsque Dieu agit, les raisonnements humains atteignent rapidement leurs limites. Dans Ésaïe chapitre 29, le verset 11 à 14, le Seigneur reproche à son peuple son aveuglement spirituel et sa confiance excessive dans sa propre sagesse. Ce passage nous rappelle que les pensées de Dieu sont infiniment supérieures aux nôtres. Lorsque l'homme s'appuie sur sa propre intelligence au lieu de rechercher la volonté divine, il s'égare. Mais lorsque nous nous soumettons à la sagesse de Dieu, nous découvrons des vérités que le raisonnement humain seul ne peut atteindre. Voici ce à quoi notre méditation matinale nous conduit ce matin. Notre thème du jour sera développé sur 5 points qui sont les suivants. Point 1. Un cœur fermé ne comprend pas la parole de Dieu. Point 2. Dieu regarde le cœur avant les apparences. Point 3. Les traditions humaines ne remplacent pas la communion avec Dieu. Point 4. Dieu renverse la sagesse orgueilleuse. Et le point 5. La véritable sagesse vient du Seigneur. Après le développement de ces 5 points, nous passerons à une conclusion qui nous conduira à une prière qui nous mettra à la fin de cette méditation de ce matin. Sur ce, nous remontons rapidement au point 1 pour continuer notre méditation. Un cœur fermé ne comprend pas la parole de Dieu. Dans Ésaïe 29, le verset 11 à 12, nous pouvons lire ceci. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Le problème n'était pas l'absence de révélation, mais l'incapacité spirituelle à la comprendre. Sans l'action de Dieu dans le cœur, même les vérités les plus claires demeurent voilées. Il faut dire que pour comprendre la parole de Dieu d'une manière claire et parfaite, il faut l'aide de la puissance du Saint-Esprit. Jésus nous l'a déjà dit dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 5, dit « Sans moi, vous ne pourrez rien faire ». Disons que la sagesse humaine et intellectuelle ne peuvent pas nous amener à comprendre parfaitement la parole de Dieu. Mais Dieu, par son esprit, peut nous aider à comprendre sa parole. Lisons Luc chapitre 24, le verset 45, qui nous dit ceci. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Alléluia. Même dans Actes chapitre 8, le verset 26 à 30, nous voyons ici l'exemple de l'eunuque, l'Éthiopien, avec Philippe. L'eunuque qui lisait la parole de Dieu, mais il ne le comprenait pas. Donc, il a fallu un ange du Seigneur qui s'est adressé à Philippe et lui a dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ces trésors venus à Jérusalem pour
adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invite Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Alléluia. Nous voyons clairement que l'eunuque lisait le livre d'Ésaïe, mais il ne comprenait pas parce que l'Esprit de Dieu ne lui a pas ouvert l'esprit pour qu'il comprenne ce qu'il lisait. Donc, il a fallu que Dieu délègue un ange vers Philippe pour que Philippe s'élève pour aller croiser l'eunuque pour lui apporter un éclaircissement sur cette parole. Bien-aimés frères et sœurs, la sagesse humaine ne peut pas expliquer les saintes écritures. La connaissance humaine ne peut pas expliquer les saintes écritures. Seul l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu survenant sur nous peut nous aider à apporter beaucoup d'explications et des explications claires de la parole de Dieu pour que l'âme qui reçoit cette parole soit sauvée. Je viens par là pour nous dire que la compréhension spirituelle est un don de Dieu accordé à ceux qui recherchent humblement sa vérité. Point 2. Dieu regarde le cœur avant les apparences. Dans Ésaïe 29, le verset 13, nous pouvons lire cette portion de l'écriture. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dieu ce matin est en train de dépeindre la vie des chrétiens d'aujourd'hui par cette parole. Il y en a plusieurs qui, en réalité, chantent, qui prient. Et des fois, quand ils prient, tu vas croire que c'est un ange qui parle. Mais du fond, il faut voir que c'est quelqu'un qui n'est même pas proche de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne se contente pas de paroles religieuses ou d'actes extérieurs. Il cherche une relation sincère et un cœur entièrement consacré à lui. Aujourd'hui, dans nos églises, la prédication a été diluée et cela fait que lorsque on écoute des fois la parole de Dieu, cette parole n'a plus de force ni de puissance en elle parce que tout a été fragilisé, tout a été dilué et cela fait que la parole que l'on écoutait avec désir, avec un cœur zélé et dévoué, cette parole ne nous fait plus rien aujourd'hui. Lisons 1 Chronique chapitre 28, le verset 9. Reconnais le Dieu de ton Père et sers-le avec un cœur dévoué et avec une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons tromper les hommes par les apparences, mais jamais Dieu qui connaît parfaitement nos cœurs. Point 3. Les traditions humaines ne remplacent pas la communion avec Dieu. Ésaïe 29, le verset 13, nous dit ceci. La crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Frères et sœurs, écoutons bien ceci. La foi authentique ne consiste pas simplement à répéter des habitudes religieuses. Dieu désire une relation vivante et personnelle avec son peuple. Lisons Deutéronome chapitre 10, le verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que de craindre l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Voici tout ce que le Seigneur nous demande de faire. On voit vraiment le chrétien d'aujourd'hui faire beaucoup de gymnasme, beaucoup de tracasseries,
pour adorer le Seigneur. Non, Dieu est très simple dans sa parole et il veut que dans notre adoration, nous soyons simples pour l'adorer en esprit et en vérité. J'ajoute pour dire que Dieu cherche notre amour, notre obéissance et notre communion bien plus que de simples habitudes religieuses. Point 4. Dieu renverse la sagesse orgueilleuse. Dans Ésaïe chapitre 29, le verset 14, nous pouvons lire cette portion de l'écriture qui dit ceci: la sagesse de ces sages périra. Lorsque l'homme s'élève dans son intelligence en oubliant Dieu, sa sagesse finit par révéler ses limites. Ceci pour dire que toute personne qui vraiment fait l'œuvre de Dieu avec sa sagesse, c'est-à-dire la sagesse humaine, cette sagesse disparaîtra tôt ou tard. Et c'est pour cela qu'il faut se remettre à Dieu et se laisser conduire, diriger par le Seigneur, afin que tout ce que nous faisons pour lui puisse le glorifier et que nous aussi, nous puissions être élevés. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Bien-aimés frères et sœurs, quand il s'agit de servir Dieu, la sagesse humaine est inutile. Mais elle devient dangereuse lorsqu'elle prétend remplacer la sagesse divine. Ne le faisons pas. Point 5. La véritable sagesse vient du Seigneur. Dans Ésaïe 29, le verset 14, nous pouvons lire ceci. Les hommes les plus intelligents peuvent se tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. Sa sagesse demeure parfaite et éternelle. Lisons Proverbes chapitre 2, le verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Ceci pour dire que celui qui cherche la sagesse auprès de Dieu reçoit un discernement que le monde ne peut offrir. Bien-aimés frères et sœurs, demandons la sagesse à Dieu et il nous la donnera simplement de sa bouche au nom puissant de Jésus. Je finis pour dire que Ésaïe chapitre 29, le verset 11 à 14 nous enseigne que un cœur fermé ne comprend pas la vérité de Dieu. Le Seigneur regarde d'abord le cœur. Les traditions religieuses ne remplacent pas une relation vivante avec Dieu. Dieu confond la sagesse orgueilleuse des hommes. La véritable sagesse vient du Seigneur. Approchons-nous de Dieu avec humilité, sincérité et désir d'apprendre de lui. Alors, il ouvrira nos yeux et nous conduira dans sa vérité. Que le Seigneur nous bénisse. Passons à notre moment de prière. Seigneur, mon Dieu, garde-moi de l'orgueil spirituel et de la confiance excessive dans ma propre intelligence. Ouvre mon esprit afin que je comprenne ta parole et rapproche mon cœur de toi chaque jour davantage, que ma foi ne soit pas une simple habitude, mais une relation vivante et sincère avec toi. Accorde-moi la sagesse qui vient d'en haut, afin que je marche selon tes voies et non selon les raisonnements du monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je viens pour dire que nous venons de finir ainsi notre méditation de ce matin. Je prie et je recommande chacun à la grâce de Dieu pour que nous puissions porter nos regards sur les passages qui ont été donnés et que nous continuions à les méditer sous la puissance du Saint-Esprit et que nous soyons enseignés davantage. Que le Seigneur nous bénisse. Passez une bonne et excellente journée avec le Seigneur Jésus-Christ. Passez un bon week-end. Amen.